que j'aime beaucoup, de Farideddin Al-Attar. Personne ne connaît réellement l'essence d'un atome, demande ce qui en est ou parle à ce sujet, peu importe. Tout est complètement perdu dans le chemin de ce mystère, ce n'est que voile sur voile. Le monde, étonné et désespéré, ne peut que rester dans une profonde stupéfaction. Dans une telle affaire, qui est comme une surface sans commencement ni fin, on est comme la figure peinte sur le mur et l'on se mord le dos de la main. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, alors bienvenue aux questions, puisqu'on on termine cet exposé surtout sur des interrogations, comme vous l'avez noté. Bonsoir, merci à vous de... Oui, je me présente brièvement, je m'appelle Reda. J'ai été formé en océanographie. Et puis voilà, je voudrais vous remercier pour votre présentation, à vous deux. J'avoue que je n'ai pas lu le contenu de ce qu'allait être la conférence. Je me suis contenté de voir le titre qui disait à la fin « La quête du réel ». Et il me semblait que ça allait parler de spiritualité. Donc, pourtant, je savais pertinemment que vous étiez tous deux des scientifiques. Alors voici ma question, qui va être la seule question pour ce qui me concerne. Est-ce que la science, je vous la pose comme ça, et puis à vous de, disons, de la mâcher comme vous voulez. Est-ce que la science, au sens le plus noble, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle avance? Alors voilà, justement, c'est-à-dire, j'ai pas vraiment la réponse à ce que je suis en train de poser comme question, parce que au sens le plus noble, je me dis que vous allez avoir une idée vous-même, vous allez m'aider. Mais voilà, je pose la question, je la formule de cette façon-ci, au sens le plus noble. Est-ce qu'elle avance au jour d'aujourd'hui? Pour dire un peu aussi que je ne parle pas de la technologie qui avance chaque jour, mais de quelque chose de plus noble, de plus fondamental. Est-ce que ça avance aujourd'hui, ou est-ce que l'essentiel a été fait et qu'il n'y a que on grignote des parties infiniment petites? Alors, je vais peut-être répondre. La science avance. Elle a avancé de façon considérable au cours des dernières décennies. On a découvert récemment, là, ces dernières années, des choses qu'on attendait depuis des décennies. Le boson de Higgs, c'est depuis les années 1960, on a fini par le trouver. Les ondes gravitationnelles, c'est depuis 1915, 100 ans après, on les a découvertes. Le trou noir, c'est depuis 1916, on le découvre donc 100 ans après. La science continue d'avancer de façon absolument remarquable, non seulement en physique, mais bien évidemment en biologie ou dans d'autres domaines comme l'océanographie, la géophysique ou d'autres. Simplement, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la quête du réel, c'est-à-dire de la nature fondamentale du réel, telle qu'elle est en principe l'ambition de la physique des particules ou de la physique fondamentale, est-ce que cette quête va aboutir? Et là, il y a une interrogation. Là, on peut se poser la question de savoir si on a les moyens, d'abord intellectuels, parce qu'il y a des philosophes qui disent que nous ne sommes pas outillés intellectuellement pour aller indéfiniment dans l'exploration du cosmos. Est-ce qu'on a les moyens intellectuels ou est-ce qu'on a les moyens techniques de tester les théories? Et là, il y a une hésitation, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc il se peut que, après les grands progrès fondamentaux qui ont été faits au cours de ces dernières décennies, on ne soit plus vraiment en mesure de progresser sur le front de la connaissance fondamentale en physique et qu'on doit finalement plutôt développer des applications. Alors il y a d'autres champs de grandes disciplines qui apparaissent, l'intelligence artificielle, le calcul quantique, enfin on peut faire encore beaucoup de choses, hein, mais la compréhension du réel, c'est-à-dire ce qui est censé nourrir notre réflexion métaphysique, la compréhension scientifique du réel pourrait ne pas aboutir au cours du XXIe siècle. Et il y a des philosophes qui adhèrent à cette idée, hein, pour différentes raisons d'ailleurs, des philosophes spiritualistes ou des philosophes
matérialistes, les matérialistes argumentant que notre cerveau n'est peut-être pas capable de comprendre le cosmos, ou de comprendre des mathématiques extrêmement élaborées qui sont peut-être nécessaires. Alors maintenant, juste pour terminer sur la question de la spiritualité, je pense que la spiritualité, elle apparaît en creux dans ce qui a été dit, et puis peut-être de façon plus visible avec la citation de Fariduddin Attar. La question, c'est que pendant des décennies, sinon des siècles, on a dit la science va comprendre le réel et va démystifier le réel. Et en fait, les énigmes restent. Les énigmes restent. Évidemment, on explore le réel et on décrit de plus en plus. Mais personne ne sait exactement ce qu'est une particule élémentaire, personne ne sait exactement ce qu'est un champ, personne ne sait exactement ce que signifie l'intrication quantique ou la non-localité. Donc on reste avec des capacités de calcul énormes, mais une très grande interrogation sur la nature métaphysique du réel. Et comme on a cette interrogation, on n'a pas démystifié le réel, on n'a pas épuisé le réel et on n'a pas coloniser en quelque sorte avec notre raison l'ensemble du réel. Et c'est cette décolonisation du réel qui est faite maintenant par la science contemporaine, bien comprise, qui me semble intéressante parce qu'elle laisse la place à d'autres approches, et en particulier à l'approche spirituelle qui, dans l'esprit des scientistes du 19e siècle, devait complètement disparaître et qui reste encore bien vivante en cette aube du 21e siècle. Bonsoir, c'est Amaeko. Pardon? Oui, oui, je crois. Mais, je me présente, parce qu'on me demande de me présenter. Jade, ingénieur de formation. Déjà, je vous remercie pour, tous les deux pour votre intervention. C'était très enrichissant, très perturbant aussi. Mais je vais vous dire, là où moi j'ai du mal, en fait, c'est avec tout le concept de loterie cosmique. Parce que bon, on sait qu'il y a une armada de mathématiciens derrière, on a des labos qui ont coûté je ne sais pas combien de millions d'euros, etc. Et quand on nous sort des termes de loterie cosmique, etc., moi je me dis que finalement les gens ils peuvent être voilés par le fait qu'il y ait des mathématiques, des choses comme ça. Mais enfin, moi, en tant qu'ingénieur, entre guillemets, on me demande de dire que la voiture que j'ai garée à l'extérieur, finalement, elle s'est faite toute seule, en fait, quelque part. Et qu'on a un jour posé dans un hangar